Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa transformation physique par l'équipe Gymbulk. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jordan. Salut. Salut. Merci d'être avec moi. On va parler de ton histoire aujourd'hui. Comment t'es passé de coach sportif à préparateur physique en body naturel. Pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un peu ce parcours. Comment t'es venu à t'intéresser au body, donc au bodybuilding naturel. Il y a tout sur Wikipédia. C'est ça. Non, plus sérieusement, déjà j'ai commencé la muscu à l'âge de 16 ans. Toujours été attiré. 16 ans, c'est tôt, hein. C'est l'âge légal pour les salles de sport déjà. C'est ça. En France. C'est ça. Ouais. J'ai toujours été attiré par les physiques musclés parce que j'ai grandi avec Qui ça? Schwarzenegger, Van Damme, Stallone, toujours des gros physiques bien masculins, hein, c'était le cliché. Hein. Ah, bien sûr. Et donc j'ai toujours fait de la musculation sans le but de compétition parce que je connaissais pas du tout le bodybuilding. Okay. Donc c'est venu après et c'est en regardant un reportage sur Netflix. Il y avait déjà Netflix à tes 16 ans. Ouais, mais je suis pas si vieux que ça. T'es pas si vieux que ça finalement. Ouais. Quand on y pense, 9 ans de muscu. Ouais, Ça fait, alors, et donc reportage, je marque musculation et là je tombe sur un vieux reportage de bodybuilding qui s'appelle Pumping Iron avec l'accent. Ok, ouais, bien, je connais pas. C'est vrai, tu connais pas? Non, je connais pas. C'est le tout premier film avec Schwarzenegger qui explique en fait sa discipline. Et donc sur ce film-là, il explique le body, qu'est-ce que c'est. Et là j'ai compris que c'était en fait ce qui me plaisait. C'était l'esthétique. Donc j'ai pu mettre quelque chose, un sport, à ce que j'aimais. Donc, et ça dès 16 ans? T'as vu ce film où ça arrivait plus tard? Dès 16 ans. Dès 16 ans. Tôt, ouais. C'était vraiment, j'ai marqué comme ça, musculation sur Netflix pour avoir des reportages, parce que je commençais à m'intéresser à ça. Et j'ai vu ce film, je me suis dit, mais moi je cherche l'esthétique. En fait, c'est la compétition qui m'intéresse. Parce que j'ai quand même toujours ce côté compétiteur depuis petit. Et là, je mettais un sport à ce que j'aimais. Okay. Rappelle-moi le nom. Il y en a qui vont aller voir. Pumping Iron. Pumping Iron. Il y a aussi le 2. Ah, mais ça me dit quelque chose, je crois. Ça me dit quelque chose. Ok, bon, intéressant. Au moins, il y en a qui pourront... Avec Lou Ferrigno, qui a été l'acteur de le premier Hulk, si ça vous intéresse. D'accord. Donc le déclic, ça a été ça. Dès tes 16 ans. T'as fait d'autres sports précédemment ou... Natation, ski, football. Ouais, donc t'as toujours été sportif. C'est ça. Et après, ce déclic est venu grâce à cette série Netflix. Comme quoi, ça sert de regarder Netflix à des moments. Ça sert à des moments. Ok, bon, super. Donc, de toute façon, on va développer ensuite sur ton histoire. J'aimerais que tu différencies le body naturel avec le body traditionnel. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le body naturel, ne s'est pas fait connaître comme le body traditionnel déjà. C'est ce que je voulais dire, c'est que on n'entend pas parler. On n'entend pas parler parce que c'est pas impressionnant à voir. Maintenant, c'est pas impressionnant, il faut le dire. Hein. On n'aura jamais d'athlète à 100 kg sec sur scène. C'est impossible. Quand on les voit, c'est beau, il y a du travail, c'est magnifique, mais ce sera jamais autant impressionnant que voir un Philippe ou un Ronnie Coleman. C'est malheureusement c'est énorme. C'est ça. Après, je vais pas dire que moi ce physique-là me plaît pas. Hein. Ça me plaît énormément. Il y a du travail derrière, mais c'est vrai que le body naturel, on n'a pas de figure. Se dire, tiens, ah ouais, lui il a un bête de physique, mais il est naturel. C'est vrai il y a pas de représentant. C'est-à-dire que moi, tu me demandes de sortir un nom de body naturel à un champion de body naturel, je ne saurais pas te le sortir. Qu'en body trad, je peux t'en sortir plein. On peut tous les dire, un body trad. On peut tous les dire, exactement. Donc c'est fou la différence. Après, maintenant, ils sont devenus hyper connus aussi, les trads sur les réseaux sociaux. Tu vois, t'as un Sebum, il a combien d'abonnés? Il doit avoir... Je crois que c'est le culturiste le plus suivi sur Instagram. Je crois que c'est je pense qu'il est, je sais pas combien de millions, mais il doit avoir un et quelques, je pense. Ouais, c'est ça. Ça a été le premier à dépasser 1 million. Ouais. C'est énorme. Après, il a la tête, il a une tête qui passe partout. C'est un beau gosse. Mais il a pas une tête d'ancien culturiste avec les vieux habits dégueulasses de l'époque. Ouais, mais t'as vu l'âge qu'il a? Il est jeune encore. Il est jeune, mais à l'époque, un culturiste, c'était des leggings, le débardeur string ficelle. C'est vrai qu'il a su se mettre à la mode, et c'est pour ça que c'est devenu maintenant un influenceur presque. C'est ça. Mais quand tu vois son physique, en réalité, ça fait rêver. Et du coup, la différence entre les deux, outre les gros physiques, c'est la sauce magique. C'est la sauce magique quand ils viennent. Oui. Donc c'est la plus grosse différence, on peut dire, entre le naturel et le traditionnel. C'est ça. Après, chaque dopage n'amène pas toujours à la masse musculaire. Aussi le niveau de sèche. Comme on dit, il y a la golden génétique. C'est ça. Derrière, même s'il y en a qui prennent cette sauce magique-là, ils n'auront pas forcément des résultats à la hauteur de... Alors, on parle de la sauce magique. Champion. Pour moi, j'en parlais avec des amis qui font de la compétition naturelle. Vont te dire, oui, le dopage est magique pour la personne lambda. Tu vois, la personne que tu vois à la salle, il se pique, il a un beau physique. Mais le dopage t'amène pas à être champion. T'amène pas à gagner Mister Olympia.
te permet juste de dépasser cette limite naturelle. Bien sûr. Il faut On le est voir d'accord. comme ça. On est d'accord. Pourquoi toi, du coup, tu as choisi de te diriger plutôt vers du body naturel que ce body traditionnel? Alors déjà, l'aspect santé. Parce qu'il faut pas oublier que la base, le bodybuilding, c'est la santé. C'est prendre soin de son corps, manger de tout pour être en pleine forme. Et tenir aussi plus longtemps que 40 ans. L'âge moyen d'un bodybuilder, c'est 40 ans. On le Ouais, voit là, maintenant, ils partent un par un à malheureusement, 40 ans. Et fiou, et encore même plus jeune, hein. certains plus jeunes. Mais c'est l'âge moyen. C'est l'âge moyen. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier toute une vie, toute une jeunesse plutôt, parce que la vie, ils partent à moitié, quoi, pour avoir un titre de champion, pour même pas un sport qui te permet de gagner des millions. T'es footballeur. Ah, c'est une passion après. Ah, Hein. je suis d'accord, moi, c'est je une passion. comprends, Hein. Je suis passionné. Mm. Mais faire du body naturel, ça permet de faire un sport où je sais que je vais quand même vivre longtemps. Bien sûr. Donc moi, je le vois comme ça. Encore une fois, mon opinion n'est pas générale. Hein. Je ne vais pas juger les gens qui se dopent. Et je ne vais pas juger les gens qui se dopent pas. Après, c'est du sport de haut niveau, de toute façon. C'est ça, on le Donc, sait, beaucoup rugby, d'autres sportifs, exactement, comme tu dis, en rugby. Maintenant, MMA, là, c'est en train d'exploser. Je sais pas si tu en as vu parler Donc, sur les infos, je me mais suis le pas MMA, le intéressé dopage ce dans le temps-ci. MMA, là, ça commence à sortir. Beaucoup en parlent. de le plus en vélo plus. aussi. Le On le vélo. sait. Donc voilà, donc c'est du sport de haut niveau aussi. Donc bon. Mais la seule différence, c'est que c'est quelque chose qui se voit. Voilà. le bodybuilding, c'est ça, c'est quelque Non, chose c'est qu'on vrai. voit de suite. C'est vrai, c'est vrai. Ah, le mec s'est piqué, il a pris 30 kilos de muscles, mais tu vas le voir de suite. Qu'un cycliste, à part voir sur les performances, et encore, c'est pas Et impressionnant. encore, faut genre. s'y connaître, C'est ça. en plus. Puis la plupart, malheureusement, maintenant, au niveau, le sont. Donc finalement, Ben, la différence, en tu la fait, vois pas énorme. C'est que maintenant, Donc, à l'époque, ouais, certaines personnes vont dire c'est de la triche, mais à ce niveau-là, c'est pas de la triche. Tout le monde se met à niveau égal. Ouais, exactement. Ça fait partie. Maintenant, Pour malheureusement. devenir un grand champion, finalement, il n'y a pas que cette Ben, sauce magique-là, il y a tout ce qui se passe derrière. Donc, on a parlé, il y a la génétique, il y a la génétique, l'hygiène l'entraînement, de vie. l'hygiène de vie, tout le reste derrière. On est d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques fédés en body naturel, si tu en as une ou deux en tête? Parce Alors, qu'on n'entend pas parler. Du coup, s'il y en a qui sont intéressés, au moins, ils pourront regarder sur Internet. Alors, la seule fédé qui est délégatrice en France, c'est la FF Force. Donc, c'est l'ancienne FF MAC. Si je me souviens bien, c'était la fédération qui était avec l'haltérophilie, la force athlétique et le culturisme, qui s'est séparée en 2013, si je me souviens bien, D'accord. et qui s'est reconstruit il n'y a pas longtemps. Donc, la force athlétique et le culturisme sont ensemble, mais la seule. C'est vraiment un sport reconnu par l'État, mais c'est la seule fédération qui est reconnue par l'État français. Mondial, c'est autre chose. D'accord, très bien. Maintenant, on va passer plutôt sur toi. Maintenant que tu nous as parlé un peu du body naturel, on va s'intéresser à toi, ton cursus et aussi ton rythme de vie, tout. Est-ce que tu suis un plan alimentaire, on va dire établi, programmé Ah oui, oui, oui. Quand on parle de body, c'est avoir un physique potable toute l'année. Je dis pas être sec toute l'année, mais potable. Encore une fois, le but c'est quoi? C'est de créer de la viande Bien sûr. tout le long de l'année, de récupérer des points faibles, essayer d'être le plus harmonieux possible, pour qu'ensuite la sèche se passe le mieux possible. Parce qu'on voit des prises de masse des fois qui sont un peu loupées. C'était un peu à l'époque, hein, ce qu'on disait à l'époque, il ouais. fallait... Le cliché c'était bouffe. C'est prendre la Ouais, masse, c'est ça. quoi qu'il en coûte, à base de nourriture. Hyper calorique, hein, on s'en foutait. hein. Ouais, c'est clair. C'était ça la phrase. Et quand tu voyais en masse, je dirais des mecs de power, quoi, presque. Bah, le gros ventre, les pecs qui ressortent pas, et après il va te dire putain j'ai un point faible pec. Tu le fais sécher, après en fait t'as les pecs qui sont énormes mec. C'est vrai. Parce que le gras cache tout. Pour ça le but c'est de manger quand même quelque chose d'équilibré, même si on sait que c'est pas les aliments qui vont faire la prise de masse, les calories, mais quand même manger quelque chose de bon pour le corps va mieux fonctionner, et surtout pas avoir un surplus calorique énorme, toujours contrôlé. Avoir les tablettes visibles toute l'année, c'est un bon indicateur de prise de masse. D'accord. Quand on commence à plus voir les tablettes, faut s'inquiéter parce que la sèche va être plus la sèche est longue, plus on va moins la masse musculaire va aussi se perdre. Si on dépasse 3-4 mois de sèche, faut se dire que la masse musculaire va prendre un coup quoi. Et est-ce que c'est une diète stricte où tu t'autorises toi des écarts, des cheat meals comme on appelle? Alors ça dépend comment on gère l'année, gère la semaine plutôt ouais. Si on voit qu'on est dans une période un peu creuse, que le but... Parce que je suis pas partisan de se mettre dans sa bulle toute l'année. D'accord. Il faut avoir une vie
Le social, c'est très important. Après, Il y a la santé mentale, hein, c'est pour ça. à prendre en compte. Hein. Après, bon, le cercle d'amis va se faire en fonction de votre sport. Hein. Je veux dire, ça se réfléchit pas. On avait déjà parlé sur un podcast que si tu fais de la muscu, bizarrement, tes potes vont tourner autour de la muscu. Donc, il va quand même avoir une compréhension. Mais c'est vrai que sortir, avoir une vie, je dis pas de se mettre des culs tous les week-ends et passer tout le week-end à manger des McDo. Mais se faire un bon petit repas, par exemple, se faire un hamburger maison ou de faire une pizza de temps en temps, ça fait du bien au moral. Ça permet d'entretenir. Mais je te dis au micro, je vais me faire engueuler. Ça fait du bien au moral. Ça permet d'entretenir le réseau social, hein, la vie sociale. Et surtout, de tenir une diète sur le long terme. Après, je vais rebondir sur ça aussi, ça dépend des cycles sûrement. Quand tu es en phase de sèche, là, on va éviter. On va éviter. Après, en fonction de la sèche, c'est tout au début de la sèche, bon, tu vois que ça va faire... encore, ça dépend encore une fois le repas relâche. Si c'est se faire un hamburger maison en calculant tout, bon, ça devrait aller. Ah, faut personnaliser en fait. C'est ça. Mais surtout, moi je suis pas partisan du riz d'un haricot vert. Ok. Des aliments. C'était la mode à un moment, donc c'est bien que tu en parles. Mais... C'était la mode qui Et pire, même poisson blanc, asperges. Encore une fois, ça va dépendre de la période et la qualité du physique. Si tu vois que 3 semaines avant de monter sur scène, t'es pas sec comme attendu, là tu vas chercher des aliments pauvres en calories. Donc tu vas essayer de faire puiser au maximum le corps dans le gras en conservant la masse musculaire. C'est vrai que le poisson blanc n'est pas gras, il n'y a pas de glucides dedans, il y a juste de la protéine. Ouais. Là, il faut passer par là au bout d'un moment. Est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde? Je pense pas. Mais faire ça toute l'année, c'est pas tenable. Faire une bonne prise de masse propre, en se faisant plaisir, c'est... J'arrive le soir, par exemple, je vais me faire de la purée de pâtes... Non, encore, j'ai des conneries, la purée. On va essayer d'éviter. Mais c'est faire des frites maison, avec un bon steak 5%, des légumes... N'importe quel légume, on s'en fout un peu. Hein. Et ça permet de varier, de faire des différentes couleurs, d'avoir d'autres goûts. Et ça te permet de tenir une diète sur le long terme. En fait, il faut pas se priver. C'est très intéressant. Hein. Est-ce que tu pourrais nous présenter une journée type? Toi, tu fais combien en poids à peu près? 93 là. 93 kilos, moi ça donne une petite idée. Que si vous faites 60 kilos, ne prenez pas référence à ça. Toi, là, tu es en quelle période en ce moment? Là, je suis en période de dégraissage. Dégraissage, ok. Comme j'expliquais tout à l'heure. T'as bien mangé dernièrement, c'est ça? J'ai bien mangé. Si on repart un peu sur mon expérience, j'avais contacté un coach qui allait me préparer pour une première compète de body. Mais malheureusement, on n'a pas pu se dérouler à cause du Covid. Donc, on a arrêté en pleine sèche. Hein. Donc, la sèche a duré 8 mois. Ouais, 8 mois à serrer la vis, à pas avoir de vie sociale. D'accord. Et à manger toujours la même chose. C'est pour ça que j'expliquais le poisson blanc, le riz d'un haricot vert. À éviter. Ouais, à éviter sur le long terme. Encore une fois, passer 8 mois à bouffer que ça. Donc, après la fin de cette sèche, le mental est parti. Hein. Les crises de boulimie sont arrivées, se lever à n'importe quelle heure pour manger, Nutella, tout était bon pour... Ouais, t'as fait une sorte de burn-out. Qui a duré 2 ans. D'accord. Ouais, après, il y a eu le Covid, donc c'était un peu différent, c'était une période assez complexe. Mais en tout cas, tu as eu cette phase-là. Et là, du coup, comme tu nous disais, tu dégraisses. Je dégraisse. Perte de masse grasse. Je suis monté à 54 kilos. Ah, ouais, plus 10. Plus 10. Là, moins 10, là. C'est ça. Déjà. Ok, très bien. Et du coup, là, actuellement, qu'est-ce que ce serait une journée type? Journée type, déjà, tous tes repas. Alors, moi... Ouais, surtout, on va rester sur la nutrition. Sur la nutrition. Après, le reste, je parle aussi ne regarde pas. Vous êtes témoin? C'est pas moi qui le dis. Ouais, là, c'est bon. Non, journée type, déjà, moi, je suis quelqu'un qui est réglé pile poil. Ça, tous les top. matins, je me lève... On avait déjà parlé avec Sonia, ça, faut être réglé. Je me lève tous les matins vers 9h, 9h30. Ok. Je m'endors entre 1h et 1h30. Ok, d'accord. Je suis réglé, c'est comme ça. Ouais. Je mange donc à 9h30 tous les matins. Moi, je suis déjà loin dans ma journée à 9h30. Bon, après, moi, je me couche tard, donc je rattrape là. Pardon, je t'ai coupé. 9h30 petit-déj. 9h30 petit-déj. Bon, je peux donner mon petit-déj là, qui me fait plaisir. J'aimais bien les pancakes à l'époque. Mais là, je suis plutôt sur... Désolé, ton accent anglais à chaque fois. Moi. Qu'est-ce qui me fait rire? La pancake. Si ma copine voit ça, elle va me dire, Jordan, déjà tu sais pas parler anglais, mais pas un accent dégueulasse. C'est ça. N'essaye pas l'accent. Tu sais, c'est quand t'es nul à l'école. Tu fais des belles phrases à la pastille, tu tournes autour du sujet, mais tu dis que ça va camoufler. Là, c'est pareil. Pas du tout. Allez, pardon, on reprend. On va les perdre. 9h30, pancake. Non, c'était à l'époque ça. Ah, c'était à l'époque. Donc, le petit-déj, pareil, j'aime le varier. Ok. Là, je suis sur 4 œufs. Ok. Cuit comme ça à la poêle. Hein. Ensuite, je prends des flocons d'avoine avec une compote.
Très bien. Je prends quelques gélules, Ok. 2. pas de vitamine D, Yes. et c'est tout. Et de temps en temps, quand il m'en reste, des multivitamines. D'accord. Donc, tu as 4 œufs. Flocons d'avoine, à peu près combien de grammes tu serais? Alors là, comme T'as je suis en une idée période de dégraissage, je vais pas appeler ça une sèche, mais plutôt un dégraissage. Je suis à aux alentours, jour d'entraînement 90. Ah, quand même. Ouais, 90 grammes de glucides. Parce que ça pèse que dalle, donc c'est une bonne quantité. Ouais, ça doit faire ça à Ouais. peu près. Ok. Avec une compote qui fait à peu près 12 grammes de glucides. D'accord. Et hors entraînement, 60 grammes. Ok. 4 œufs, flocons d'avoine, 90 grammes à 60 grammes, et petite compote de C'est pommes. ça, avec Très un thé. bien. Pour une source d'hydrate. Et ensuite, si on continue. Ensuite, je remange à midi. Ok. À midi, en fait, il n'y a pas d'aliments fixés, comme je disais. J'essaie de manger des aliments variés et quelque chose qui va un peu se ressembler. Donc, je vais dire de la viande, Ouais. 5%. Donc, D'accord. pas du tout gras. Ça peut être de la viande du boucher, ça peut être du bœuf, ça peut être du poisson aussi. Du poulet. J'essaie ouais, du poulet, de la dinde. Vraiment quelque chose qui va me donner envie, me faire plaisir. D'accord. Pas quelque chose qui va me lasser. Une source de féculents. Ça peut être de la semoule, des pâtes, du riz, Ok. du quinoa. Quelque chose vraiment qui va me permettre, mais encore une fois, de pas me lasser. Ouais, bien sûr. Et des légumes. C'est ainsi, je suis sur de la salade composée. Ok. Avec quelques morceaux de feta. Après, il fait encore chaud, donc je comprends. C'est pour ça qu'on Encore met chaud, je comprends, de ouais. l'ail, de l'oignon, des tomates. Ok, super. Et en quantité, combien de viande à peu près tu consommes? Alors là, comme je suis à la période de dégraissage, 200 grammes, jour d'entraînement, 150, jour off. Ça marche en glucides. Pareil, je sais que Ouais. pour éviter de me prendre la tête, bon, je pourrais m'amuser à faire des pyramides, par exemple le matin haut, le midi bas, avant l'entraînement haut, après l'entraînement très haut, le soir bas. Non, je fais quelque chose de linéaire, c'est facile, parce qu'avec le boulot, c'est vrai que des fois que c'est compliqué. Ouais, bien sûr. J'arrive, je prends la balance, je connais, c'est 60 grammes jour off, 90 jours d'entraînement. D'accord. Ok. Et du coup, c'est à peu près combien tu m'as dit? 150-200, c'est ça de glucides? Dis combien De viande, 200 Non, grammes, 200 grammes de viande et de glucides? 90 grammes le jour d'entraînement, Ah, ok, 60 grammes c'est de... peu. Ouais. Ouais, après, t'es en période. Parce que là, c'est vraiment une période de dégraissage. De Le but, dégraissage, c'est ouais. vraiment de dégraisser en gardant la masse musculaire. Ouais, Mais je suis descendu progressif. Ça fait 3 mois que je suis sur le dégraissage, d'accord. qui s'est déroulé très bien. Pas de perte d'énergie, pas de fringales. Tu l'as bien géré. Ben, les entraînements, c'est que les charges n'ont pas baissé. Et même, je me sens en pleine forme. Ok, super. Et en légumes, combien? 200? Minimum 200 grammes. 200 grammes. Récap, 200 grammes de légumes, 200 grammes de protéines viande, C'est ça. poisson. Et 90 grammes, tu m'as dit, De féculents. glucides. Très bien. Ensuite, tu as une collation, je suppose, dans l'après-midi? C'est ça. Si je m'entraîne 3 heures après le dernier repas, je me mets une collation. Donc, ça va Ok. être des fruits secs. Donc, ça va être des abricots secs, Très bien. des oléagineux. Ouais, style amande, Là, je suis sur les noix de noix du cajou. Brésil, Je me régale. noix de cajou, ok. Noix de cajou, Tu c'est varies. un régal, ouais. D'accord. C'est varié. Et une source de prot, alors en fonction d'où je me trouve, si je suis à la maison, ben, c'est du fromage blanc, quelque chose qui va quand même me caler, parce que je suis un gros mangeur. Et si je suis au boulot, un shaker. D'accord. Très bien. Un shaker, 30 grammes. Ouais, genre la Ouais, dosette. une dose. Une Ok. dosette, hein. Super. Avec un peu de lait, parce que j'aime bien ce côté crémeux. Oui, la digestion. Je digère très bien le lait, faut pas Ah, tu s'inquiéter. prends du lait, d'accord. Ouais. Ah, moi, je suis sur végétal. Ah, je me régale avec le lait, ça donne un petit peu Ouais, mais un côté crémeux. Moi, le must, lait d'amande. Lait d'amande. Ah, je trouve ça super bon. Après, Super. encore une fois, chacun. Chacun. Ouais, les goûts et les couleurs. hein. Exactement. Alors, après, il faut aimer. Hein. C'est Faut ça. aimer le lait végétal. Ok, et après, on arrive sur repas. Non, sur le repas. post-training. Post-training, pardon. Post-training. Donc là, c'était vers 15h, tu as dit. Alors, si tu 15 heures, t'entraînais. je m'entraîne à peu près, on va dire 18 heures. Sauf quand je travaille, bon, ça Ok. dépend. Mhm. Les heures, des fois, ça peut être le matin, des fois le soir. Donc, la collation avant training n'est pas en permanence. D'accord. Donc, je vais recalculer mes macros dans la journée pour le Tu recaler. répartis. Hein. C'est ça. D'accord. Donc, post-training, on serait sur quoi? Post-training, donc, comme j'adore les fruits, ça va être un fruit. Donc, le plus souvent, c'est une banane avec des abricots secs. Parce D'accord. que j'adore ça. Mhm. Et une source de protéines, donc fromage blanc ou un shaker. Très bien. Pour reconstruire les stocks du glycogène et éviter le catabolisme. Bien sûr. Et repas. Et le repas du soir qui se fait après le boulot, donc vers 21h. D'accord. Donc je finis vers 20h, 20h30, au temps d'arriver. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui se couche tard. Même si on est fatigué, on est encore t'es dans le mood de la journée. Bien sûr, bien sûr. Surtout si on donne des cours assez intenses ou C'est comme ça. du 8 ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc le soir, même repas que le midi. D'accord. Pour Donc, tu te l'instant, prends pas la ah, tête. C'est ça, où je me prends pas la tête. Ouais. Mais encore une fois, c'est varié. De toute façon, pour durer,
la longévité, obligatoirement, il faut varier ce que l'on mange, sinon tu t'en lasses vite, comme tu as dit toi précédemment. Donc très bien, mais finalement, tu as 5 repas. C'est ça. C'est ça, C'est mes jarry de faire 6 repas. Ouais, tu sais à combien de cales tu es là actuellement ou pas? Ce serait intéressant pour nous de savoir un peu. Je l'avais noté sur mon téléphone, si tu me laisses 2 secondes pour regarder. Allez, je te laisse regarder. Qui est là-bas. Bon, c'est pas très grave, c'est environ, t'as pas une idée 2500, 2008, je dirais. Ok, 2500, 2008, ouais, ok. Donc c'est un bon déficit quand même. C'est un bon déficit, j'ai commencé à Parce que tu dois dépenser, 3002. Ouais. Et là, comme je dis, sur 3 mois, les diètes, elles ont changé. Non, mais tu vois, c'est intéressant que tu nous dises, au moins ça nous donne une idée. Toi qui es en période un peu de sèche, à combien de cales tu situes, comment tu répartis tes repas dans la journée. J'ai commencé quelque chose de léger pour finir de plus en plus dur. Parce que commencer hardcore, ça mène à rien. Ça fait pas perdre du gras, le plus ça fait perdre du muscle, ça crée de la fatigue, le système immunitaire n'est pas autant stimulé, donc le risque de maladie aussi ouais, bien sûr. Et là. Très bien. On va parler de tes entraînements maintenant. Je m'entraîne plus. Tu t'entraînes. Est-ce que tu peux nous donner une semaine type d'entraînement? Combien tu t'entraînes par semaine actuellement? La répartition également des groupes musculaires? Alors, je m'entraîne 5 fois par semaine. Okay. Parce que je prends du plaisir à m'entraîner. C'est aussi important de le dire. Tu as des gens qui... 3 fois, ça leur suffit. 3-4 fois, il faut s'adapter à eux. Le planning aussi, c'est important. Moi, c'est 5 parce que ça fait partie de ma journée. Je suis quelqu'un qui est assez quand même hyperactif. Je joue à des 3-4. Je joue encore au foot. Au montage, il faudra couper ça. Non, jamais. Jamais. On va même faire un récap de tous tes bugs, tu sais, que tu nous as fait. Ouais. Ça va être long à tout récupérer, mais c'est possible. Tu joues au foot, du coup? Action. Je joue aussi au foot, je fais aussi du paddle. J'adore faire aussi de la rando, de la course à pied. Ok. Super. Donc, la course à pied, je vais pas dire que je fais des... marathons. Ouais, des marathons. C'est du 20 minutes. C'était pour stimuler un peu plus la perte de gras. Donc, petite course à pied. C'est vrai que quand j'ai perdu mes 10 kilos, j'ai pu commencer à recourir. Tu reviens à moins 10, là. Là, je reviens. Courir, c'est plus une épreuve de la vie. À l'époque, c'était une épreuve de la vie. Tu supportes le poids, t'es fatigué, t'es essoufflé. Là, je suis léger. Ouais, donc, je cours à peu près 20 minutes, manière, parce que ça me fait du bien. Ça fait plaisir. Donc, du coup, on revient 5 séances par semaine. C'est ça. Comment tu les répartis là? Alors, je fais 2 fois les groupes musculaires. Ok. Avec un faible volume. Un entraînement, moi, qui dépasse 1 heure. À l'époque, je pouvais m'entraîner 2 heures, ça me plaisait. Là, dépasser 1 heure, ça me gonfle. D'accord. Je commence à être sur le téléphone et là, je sais qu'il faut que je coupe. Donc, toutes mes séances sont faites que ça dépasse pas 1 heure. Sauf exception, là, c'est en jambes. Que je fais qu'une fois. Donc, je fais les quadriceps et les ischios et fessiers en même temps. Donc, il va durer 1h30, mais pas plus. D'accord. Donc, séance type, le mardi, ça va être dos, arrière d'épaule. Ok. J'ai dit le lundi ou le mardi? T'as dit le mardi. J'ai dit mardi, donc je me suis trompé, donc ça c'est le lundi déjà. Dos, arrière épaule. Dos, okay. Lundi, arrière épaule. Le mardi, pec et devant d'épaule. Ok. Le mercredi, donc jambes, ischio, quadri, fessier, mollet. Ouais. Le jeudi, c'est épaule et un petit rappel pec. Donc je dis rappel, c'est un exercice pec. Ok. Et le vendredi, c'est bras et dos. Ok. Très bien. Donc pareil, le dos, ça n'a pas beaucoup d'exercices. Donc là, c'est une répartition que tu as réfléchi, toi, dans l'objectif de sèche. C'est ça? Ou est-ce que je suppose que ça doit varier, non? Non, ou tu gardes toujours le même schéma? Non, je garde toujours le même schéma, que ce soit prise de masse ou sèche, c'est la même chose. C'est toujours de travailler tous les groupes musculaires. Dans une séance, on ne prend pas tout faire. Après, là, faut le dire aussi, c'est que toi, tu as personnalisé en fonction de mes points faibles. Ouais, c'est ce que j'allais dire, de toi. C'est ça. De tes points faibles, oui. Aussi, comme tu as dit, de la durée, parce que tu te connais, au bout d'1 heure, tu n'arrives plus à mettre autant d'intensité. Donc c'est pour ça. Donc là, mais au moins, ça nous donne une petite idée. Comment je peux donner un exemple, par exemple, pour les pecs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais beaucoup faire le haut de pec le mardi. Et le jeudi, je vais faire un seul exercice pec pour mettre un léger stimulus. Mais tu veux faire un exercice, par exemple, qui n'a pas trop me cramer, donc d'écarter ou de poulie vis-à-vis. Ça va travailler tout le pec, ça me remet un petit stimulus, mais sans faire un gros volume. Je vais pas faire un 10x10. Ça va être un 3x10 manière de garder une petite congestion. C'est intéressant. Moi, on connaît ton plan alimentaire, on connaît tes habitudes d'entraînement. Donc, en fait, c'est dans la peau d'un body naturel, quoi. C'est ça. Comment dire aussi, je prends l'exemple du dos. Le dos, c'est varié. Il y a les trapèzes, il y a les lombaires, il y a le grand dorsal à travailler. On peut pas tout travailler. Par exemple, je vais mettre vraiment l'accent sur le grand dorsal.
Le lundi et le vendredi, je vais mettre l'accent sur les trapèzes et les lombaires. D'accord. Ah, super. Maintenant, alors moi, ce qui a été flagrant, en tout cas chez toi, c'est ta motivation et ta passion. Moi, j'aimerais que tu nous dises où tu puises cette motivation pour maintenir toujours ces habitudes-là, 5 séances, toujours suivre ce plan alimentaire-là et éviter ces coups de mou. En tout cas, surpasser plutôt, parce que des coups de mou, on en a tous. Comment toi, tu arrives à les surpasser et continuer dans ce milieu-là? Comme diraient je pense tous les sportifs, c'est qu'on n'est pas au top toute l'année. Et non. On va avoir des périodes où on est en forme, on préfère 5 séances dans la journée, sans jamais être fatigué. D'autres, même aller s'entraîner 1 heure, tu te dis putain. En fait, c'est que c'est devenu une habitude. C'est comme respirer, c'est comme manger, ça fait partie de la journée au bout de 9 ans. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ma vie. Au bout de 9 ans, tu vois, il y en a qui s'en lassent, qui ont fait le tour. Toi, tu continues. Là, tu veux préparer une compétition. Je peux le spoil, hein. Ah oui. Ah mais c'était... Merde, j'ai pas dit à ma meuf. J'ai pas dit à mon entourage, merde. C'est ça. Donc là, tu veux préparer une compétition. Tu vois, au bout de 9 ans, tu as toujours cette même passion et tu continues à vouloir faire de la compétition. C'est ça. Alors pourquoi déjà j'ai préféré être coach sportif avant de faire les compétitions. Donc moi c'est mon parcours, 3 ans de muscu, en me disant je voulais être le plus massif possible. Donc en me disant je veux faire de la compétition, sauf le parcours que j'avais commencé me plaisait pas. Moi vraiment où c'est que je me retrouvais, c'était la muscu. C'est-à-dire où c'est que je me sentais à la maison, si je rentre dans une salle de sport, je me sens chez moi. Ta safe place quoi, la salle. C'est ça. Je me sens chez moi, la muscu, c'est mon domaine. Ouais. J'adore ça. Donc, je suis passé coach sportif. Puis après, il y a eu le Covid, donc préparation d'une compétition qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mais le savoir me manquait. Je pouvais entraîner n'importe qui pour la remise en forme, mais pas pour les compétiteurs. Que ce soit en haltéro, en bodybuilding ou en haltérophilie. En force athlétique, pardon. J'ai dit 2 fois le même truc. C'était vraiment, moi, ce qui me plaisait, c'était la musculation. Donc, tout ce qui touchait à la muscu me donnait envie. Mais je connaissais rien, parce qu'on n'apprenait pas. C'était pas le but du diplôme. Donc, je me suis reconcentré encore sur les études pour finir, en fait, ce savoir, être libre mentalement. D'accord. Pour me dire, c'est bon, je peux me préparer sans avoir de Et je vais continuer sur ça, donc pour raconter un peu ton histoire. Donc tu as été passionné, tu as commencé à 16 ans, tu es devenu coach sportif, et même on va aller plus loin, tu es devenu préparateur physique. Donc pour ceux qui connaissent un peu, tu as fait un DE, JEPS, donc c'est un diplôme d'État. C'est ça, HMFA. Spécialisé dans le body. Alors non, et il y a c'est pas dans le body. Force athlétique aussi. C'est ça, c'est haltéro. Ouais, il y a les... Okay. Le body a été retiré, je crois, il y a 2 ans. Oui, ça, le body a été retiré il y a 2 ans. Donc là, on est en train de mettre en place avec le président de la Fédé des brevets fédéraux, culturisme. D'accord. Et t'en fais partie de la Fédé? Alors, pas directement, indirectement plutôt. Je fais partie de la Fédé parce que je suis juge culturisme. Et là, je suis en train de mettre en place, comme je disais... C'est intéressant, tu ne l'avais pas dit. C'est mon côté mystérieux. Ouais, c'est ça, tu gardes un peu. Et donc là, je suis en train de créer les cours, donc avec le président de la Fédé, l'entraîneur de l'équipe de France de body, pour pouvoir mettre en place les brevets fédéraux culturisme, pour ensuite les animer. Alors, du coup, oui, donc je reviens, donc tu as fait tout ce parcours-là, donc maintenant tu fais même partie d'un jury. C'est ça. Et tu cherches quand même un coach sportif, parce qu'il me l'a dit, pour te faire encadrer. C'est-à-dire que tu ne souhaites pas te suivre toi-même pour te préparer en compétition, tu fais appel à un coach externe. Pourquoi ? Le mental. Parce qu'il faut pas se voiler la face, t'arrives à 3 mois de sèche à rien bouffer, t'arrives le jour de la compète, tu doutes. Et si t'as pas... Donc en fait, c'est surtout ce soutien-là que toi, tu peux pas t'apporter. Il y a ce soutien, mais il y a aussi l'œil extérieur, comme je disais. Il y a des jours, tu vas te lever, tu vas me dire, putain, je suis bien là. C'est con, hein. Là, je suis bien, je me sens massif, je me sens beau. Le lendemain, t'as pas bouffé autant de glucides, putain, je suis plat. Et là, tout descend. Mais c'est le coach qui va gérer... Je sais pas comment dire, c'est lui qui va tout gérer parce qu'il va avoir fait le plan, et quand on se concentre sur soi-même, tu veux tout faire à la fois. Ouais, je sais pas. C'est très dur de se juger. C'est ça. Toi aussi, t'es coach sportif, je pense que tu peux aussi nous le dire, comment tu te sens quand tu te coaches. Bien sûr, c'est hyper compliqué. Même si on a des coups de mou, on va avoir envie de faire plus ça que ça. En fait, on peut pas être objectif. C'est ça, avec soi-même, c'est très compliqué. Ouais, pour ça, se faire préparer par quelqu'un, lui, il a prévu ça.
il regarde l'évolution. Toi, tu n'as pas besoin de penser à toi. Tu peux penser à tes coachings. Ouais, Et ça enlève une grosse épine du pied. ouais, bien sûr, je Parce suis que d'accord. quand on a les coachings, c'est pareil. Tu regardes comment il évolue, lui va avoir des doutes, mais c'est à toi de le rassurer parce que tu sais le plan. Et on suit le plan. Ouais, t'as pas cet accompagnement quand t'es seul. De toute façon, je pense que c'est primordial. Et pour ceux qui se renseignent un peu sur le body, la plupart, même si t'es coach sportif, même si t'es un grand coach sportif, un grand préparateur, t'es obligé d'être encadré, en réalité. C'est ça. On est d'accord. Est-ce que tu as une source de motivation? Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Parce que du coup, on a un peu divagué, mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui t'inspire. J'aimerais que tu nous le dises. Le cliché. Le cliché, Le cliché merci. du go muscu. C'est Arnold Schwarzenegger. Et en quoi ça t'inspire? En quoi ça t'aide dans la vie de tous les jours? Alors, c'est pas son palmarès qui m'inspire, Mhm. parce qu'on peut prendre du Ronnie Coleman qui a été 8 fois Ouais, Mister Olympia, tout sa détermination, sa niaque, D'accord. tout ce qu'il a entrepris dans la vie, c'est ça qui m'inspire. Ok. Donc ça tombe bien, c'est tombé avec mon sport, donc Mhm. la muscu, mais c'est vrai que ce côté de vouloir réussir à tout prix, de faire plus que les autres, de faire mieux que les autres, Ouais. d'entreprendre, c'est ça qui m'inspire dans la vie de tous les jours. Tu vois, moi, ça m'intéresse de discuter avec toi de ça, parce que moi, j'ai pas de source d'inspiration. Je m'affilie pas à une personne ou j'ai pas un mentor. Tu vois, donc j'ai envie de comprendre en quoi ça peut t'aider. Est-ce que tu dis tous les matins, bah, il a fait ça, je veux faire comme lui. Alors Comment non, ça, parce ouais, que chacun a comment sa ça vie. fonctionne? Oui, bien sûr. Sur la vie de Schwarzenegger, il y a très peu, voire personne qui a réussi à faire comme lui. Il est unique, Ouais, bien sûr. faut le dire. C'est se dire que lui, il a réussi, moi aussi je pourrais réussir mes projets. En fait, moi j'associe la muscu aussi à la vie de tous les jours. La D'accord. muscu m'aide à être ce que je suis maintenant à l'extérieur de la salle. Complètement. Les motivations, les coups durs. C'est comme prendre une barre par exemple à 200 kg au squat, tu la sens, elle est lourde, mais il faut remonter. Mais dans la vie de toujours, c'est pareil. Tout n'est pas rose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ça m'aide à entreprendre, à être entrepreneur, à vouloir faire avancer de l'avant. Hein. Ouais, Me dire que complètement, c'est vrai. possible, qu'un mec a réussi. Il n'y a pas que lui qui est inspirant, mais c'est vrai que lui il touche la muscu, donc c'est ça qui m'inspire. C'est vrai. Ok, ouais. Je trouve ça intéressant. Donc je pense qu'on a retracé un peu ta vie. Enfin, en tout cas, on peut pas tout faire. Donc Même pas tout faire. ton Je pense côté après, sportif. peut-être le Vas-y. truc que je peux rajouter, c'est comme se faire coacher. Dans la vie de tous les jours, je pense ce qui va apporter des plus, c'est rencontrer du monde. Ce lien C'est- social. Ouais, c'est pas rester tout seul dans son coin, se dire je vais faire tout seul, que je vais réussir. Je suis d'accord. C'est chacun espère dans son domaine. De toute façon, il faut s'entourer et même, tu vois, il y a des communautés maintenant dans le milieu du body, peut-être s'entourer de personnes qui pourraient, Mais- déjà qui pourront te comprendre parce que tes amis, s'ils sont pas du milieu, body c'est très dur. On va pas se mentir, C'est surtout particulier, naturel. Quand tu es sur les dernières phases, les dernières semaines, mentalement c'est très compliqué. Donc faut avoir ce soutien un peu extérieur, je pense, que ce C'est soit ça. la famille, les proches, les amis. Et une personne qui n'a jamais fait de body ne peut pas forcément comprendre ce que l'on vit. Faut le vivre. Faut le vivre, exactement. Faut Donc le vivre. c'est pour ça qu'il faut peut-être s'entourer de personnes qui comprennent, qui sont déjà passées par ces phases-là. Donc d'où l'importance d'avoir un coach spécialisé dans le body. C'est ça. Comme toi. C'est ça. C'est ça, Donc si vous êtes intéressé, c'est ça. il est Dans la description. Ah C'est ça, il est bon, il est bon. Ben, du coup, tu me fais la transition. S'il y a des personnes, des auditeurs qui sont intéressés par le bodybuilding naturel, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, arrêtez de vouloir prendre de la masse. Je vais m'expliquer. Prenez de la masse intelligemment. C'est pas parce que t'es gros, énorme, que tu vas gagner. S'intéresser déjà à une discipline, c'est s'intéresser au règlement. Donc regardez sur quoi on va être jugé. Le body, on est jugé, oui, on est jugé sur la masse, mais pas que sur ça, il y a aussi le niveau de sèche. Et pas que, il y a le posing. Enfin, Et la pour moi, c'est symétrie. hyper complexe. Il y a... C'est très complexe. J'allais en venir sur le posing. Le posing, à quoi ça sert? C'est de mettre en valeur ses muscles. Tu peux être dans les coulisses, regarder par exemple le numéro, ton concurrent qui est à côté de toi, toi t'es le 12, lui c'est le 13, tu te dis putain, il est énorme, il va gagner. Il monte sur scène, le posing il est à chier. Ça veut dire que il se renferme, il n'arrive pas à montrer ses muscles, mais moi tant que juge, je vais regarder quoi? Ben tiens, ouf, lui les épaules, bonne épaule, bonne cuisse. Mais l'autre pourtant dans les coulisses c'est plus gros. Mais il n'arrive pas à se mettre en valeur. Ouais, d'accord. Donc le posing fait partie du body. Mais attention, il ne faut pas tout miser sur une seule chose. C'est pas parce que tu es le plus massif que tu gagnes. Donc peut-être tu vas avoir 18 sur le niveau de la masse musculaire, mais la symétrie, tu es à 3 et sur le niveau de sèche,
T'as Ouais. deux. Est-ce que tu as des critères en tête ou pas à ce sujet? Moi, ça m'intéresse et Les je pense que critères? ça va intéresser pas mal de personnes. 3 critères. Ok. La masse musculaire, la sèche, la symétrie. Ok. Et bon, le quatrième, c'est le posing libre. D'accord. Donc, il y a une choré d'1 minute à faire sur la musique. Ok. Donc, qu'est-ce qui va permettre de gagner des points? Donc, c'est être le plus massif, être le plus sec et le plus symétrique. Donc, quand on parle de symétrie, Et ça, c'est le plus compliqué c'est parce le plus que finalement, compliqué. Mais tout le on monde fait pas le pense choix. toujours au bas. C'est donc le haut, allez, pareil que le bas. Ouais, non, il y a droite-gauche. Droite-gauche, devant-derrière, Ouais, ouais. c'est très Intéressant. important. Si tu vois que tu as un pec qui est plus gros que l'autre, ben ça déjà, t'es pas symétrique. Mm. Le body, c'est un concours de beauté pour hommes. Genre, pour hommes et aussi les femmes. C'est un concours de beauté. D'accord. Super intéressant. Moi, on a appris même les critères. Merci à Donc, toi. Hein. ouais, mais donc pour continuer, pour pouvoir se lancer, faites. Pratiquez. Même si vous allez vous chier la première année, on va pas se mentir, si on n'a jamais fait de sèche, le corps, vous n'allez pas le plus sec. C'est sur les années quand le corps va commencer à avoir un niveau de sèche extrême et super beau. C'est pour ça que la moitié aussi vont se doper pour la sèche, parce que la sèche n'est pas attendue Mm. comme on le pense. Donc c'est sur des années de pratique qu'on va, développer un physique harmonieux, développer sa masse musculaire et un niveau de sèche aussi optimal. Et après, ça peut faire peur aussi, ces grandes compétitions que l'on voit. Moi, en tout cas, de mon expérience des compétitions, en fait, c'est une vraie communauté. Il y a beaucoup d'entraide. Tu vois, il y a une super ambiance. Moi, ça m'a vraiment marqué. Ça m'avait même, à un moment, ça m'avait donné envie d'en faire. Bon, j'y suis pas allé, mais cette ambiance qu'il y a pendant les compétitions, de l'extérieur, elle dirait pas. Et Quand tu vois ça sur les sur les mêmes mecs réseaux, aussi. tu vois. Tu rencontres les mêmes mecs en permanence. Exactement, c'est un milieu que tout le monde se retrouve parce qu'il n'y a pas extrêmement de monde en réalité. Pour la fédé naturelle, non. Pour la fédé, ouais, encore plus naturel, même c'est pas un sport qui est médiatiquement hyper connu. C'est ça, pas encore. C'est pas le football, c'est pas le rugby. Je pense pas qu'on va On arriver est un jour. hyper loin. Ouais, je pense pas non plus. Mais Après, il faut se dire que c'est un sport où, comme j'expliquais hier à un adhérent qui veut faire de la force athlétique, il faut aimer le processus parce que tu passes plus de plus temps. le processus, je pense que. Ah, parce que tu passes plus de temps à t'entraîner qu'à être sur scène. Mhm. Si on fait le calcul de la force athlétique, en moyenne, un mouvement dure 7 secondes, voire allez, on va prendre 10 secondes. On passe 3 fois sur les 3 mouvements. Ça veut dire qu'on passe 30 secondes pour le squat, 30 secondes pour le coucher, 30 secondes pour le terre. Donc si on calcule tout, ça fait 1,30. On s'entraîne une année entière pour pouvoir faire du sport pendant 1,30. Moi, j'aime bien la phrase, je sais plus où je l'ai vue. C'est Usain Bolt, il s'entraîne 4 ans pour courir 9 secondes. C'est ça. Donc c'est fou. Donc il faut aimer ce processus, il faut aimer Ouais, l'entraînement. ce sont des sports vraiment, c'est pas comme le football ou le rugby. Mm. Les footeux pro jouent tous les 3 jours, si je me souviens bien. Le rugby Exactement. toutes les semaines. Donc oui, ils s'entraînent beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de compétitions. Que le body ou tous les sports de force, donc je vais mettre aussi le sprint, c'est un sport de puissance, de vitesse. Ben, ce sont des sports où on va passer plus de temps à s'entraîner et le moins de temps en compétition. Complètement comme les sports de combat aussi, par exemple. C'est ça. J'aimerais que tu dises un mot de fin pour parler de la mentalité qu'on devrait adopter si on est intéressé à ce body naturel. Mais comme tu l'as dit, l'entraide, pas se renfermer sur soi-même. Parce que si on commence à rentrer dans ce côté, ben, je me renferme, tu t'ouvres pas au monde extérieur, tu peux péter un câble. Hein. C'est là que les athlètes font des burn-out. Hein. Mm. Ils arrêtent la compétition, ils reprennent 20 kilos d'un coup, dont moi. Le bon exemple. Donc, cherchez de l'entraide donc avec un coach et faites de la compétition. Le meilleur moyen de voir quelque chose, il faut faire le premier pas. Allez-y, même si vous n'avez pas le physique. Allez voir les juges à la fin. Qu'est-ce qui allait pas sur mon physique? Ben ça, d'accord, ben tu sais que déjà tu dois améliorer ça. Et tu remontes 6 mois après. Ah ouais, t'as amélioré ça, mais il faut améliorer ça. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en faisant de la compétition qu'on progresse. Faites. C'est ça, faites. Parce qu'il n'y a pas que la compétition pour gagner, il y a aussi la compétition d'entraînement. Ça se planifie. Avec un coach, mais par exemple avec Baptiste que j'ai en force athlétique, on va se mettre un objectif, mais on va faire quelques compétitions pour voir son niveau, pour pouvoir se mettre en tête comment va se passer une compétition. Déjà, je sais que ça se passe comme ça, que ça se fait comme ça, que j'ai tant de temps pour m'échauffer, que je pense dans combien de temps, la concurrence, comment je vais gérer le stress. Ce sont aussi des paramètres à prendre en compte. D'accord, super. Le mot de la fin, on dit faites. Passe C'est à ça. l'action. Ouais, passe à l'action. N'hésite pas, fais le premier pas. Très bien. Je te remercie, Jordan. Ouais.
d'avoir parlé de ton vécu. C'est super intéressant. Tu nous amènes donner des infos sur le body naturel, vu qu'on a appris que tu étais jury également. Donc Jordan, il s'occupe aussi de la préparation physique pour le body chez Gymbulk. C'est ça. Donc vous l'aurez force athlétique aussi. Donc vous l'aurez à lui si ça vous intéresse. Yo. Merci à toi. Qu'est-ce que je peux dire, le mot de la fin? Si tu veux donner un mot de la fin, volontiers. Si vous vous intéressez donc au body naturel, je vous invite à me contacter pour avoir plus de renseignements sur la FA Force ou la voir directement sur la FA Force. De toute façon, si vous avez des questions, vous nous envoyez sur nos réseaux Gymbulk et nous, on y répondra avec grand plaisir. Même, on a des podcasts où on fait des FAQ, on répondra à ce moment-là. Merci à toi et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.